Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je suis Edmond Kobena et ce matin, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Parce que dans ma vie, j'ai parcouru beaucoup de tourments. Voilà. Je suis né d'une famille, disons, aisée. Voilà. Mon papa, il était beaucoup aisé, il avait l'argent, comme on le disait dans le jargon. Voilà, parce qu'il était propriétaire d'une grande hôtel à Tanda. Si dans la salle ici, quelqu'un connaît Tanda, qu'il puisse lever la main pour que... Voilà. Est-ce qu'il a connu l'hôtel L'Oasis à Tanda? Voilà, c'était pour mon papa. Voilà. Aujourd'hui, j'ai grandi dans un milieu vraiment pervers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on habitait en même temps dans cet hôtel-là. Et dans le temps, à l'intérieur, il y avait les femmes qu'on appelait les chouins. Voilà, mon papa hébergeait ce genre de femmes-là. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas les dénigrer parce que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. J'ai vécu dans ça jusqu'à ce que je grandisse. Mais je n'ai jamais connu ma maman. Je ne l'ai jamais connue. Ça, c'est ce qui m'a fait un peu bizarre. Et j'ai perdu mon papa à l'âge de 9 ans par là. J'étais au CE2. Donc, c'est mon grand frère du coup qui m'a élevé parce qu'il a pris la place du vieux. Et vraiment, toute ma vie, j'étais dans le péché. J'étais dans le péché. J'ai arrêté même d'abord les études en classe de 3e. Je n'ai pas pu passer le BPC. Parce que j'ai un ami qui est venu me tromper, disons. Je l'ai suivi, on est allé faire des bêtises qui nous ont conduits en prison. Voilà. J'ai fait la prison en 96. J'étais en classe de 3e. Aujourd'hui, j'ai 44 ans que je vous parle. Et vraiment, ça a beaucoup pesé sur moi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis rien. Voilà, je ne suis rien jusqu'à ce que je croise le Seigneur ce vendredi-là. Et ça a vraiment changé ma vie. Voilà. Si aujourd'hui j'ai eu le courage de venir témoigner, au départ je ne voulais pas le faire parce que vraiment ça me faisait beaucoup du mal à me présenter devant une centaine de personnes pour parler de ma vie. Mais j'ai dit, tiens, écoute, Jésus t'a touché, ce n'est pas la peine d'avoir honte. Parce qu'il veut quelque chose pour toi, il veut changer véritablement ta vie. Voilà, moi, le pasteur, M. Jacques, je ne le connais pas. Je n'ai jamais suivi quelque chose sur Facebook, sur lui. Jamais, je n'ai jamais entendu parler de lui. Je pense que c'est depuis ce lundi que le Seigneur même a commencé à se manifester. Parce que je suis quitté au boulot, je descends, et quand je dormais, j'ai eu une forte envie d'avoir une Bible. Et du coup, je remercie d'abord Dieu de m'avoir donné un neveu comme Eric Seri, il est dans la salle. Voilà, s'il peut se tenir debout. Merci mon cher neveu, merci. Et ce lundi passé là, j'ai eu une forte envie d'avoir une Bible. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé autour de moi, j'ai dit, bon Seigneur, je viens de débuter un boulot, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, mais j'ai vraiment besoin d'une Bible. Et quand je me suis couché, le Seigneur m'a dit, mais attends, appelle ton neveu Eric. Et je l'ai appelé le mardi, le lendemain mardi. Eric m'a dit, tonton, si c'est pour la Bible, ce n'est pas un problème. Mais écoute-moi, j'ai un programme. Si tu décides vraiment de partir, je vais payer pour toi. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Voilà. Il faut dire que, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Depuis que j'ai écouté la parole, depuis ce vendredi-là, Dieu m'a libéré, totalement libéré. Et là, j'ai décidé de fléchir les genoux. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre sur cette terre, mais je préfère vivre pour l'éternel. Amen. Merci Seigneur.
Ton amour est grand. Venez avec lui. Dieu de l'univers. Ton amour est grand. Dieu de l'univers. Disons ton amour est grand. Ton amour est grand. Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. Ton amour est grand. Ton amour est grand. Dieu de l'univers. Dieu de l'univers. Tu es mort sur la croix. Tu es mort sur la croix pour nous délivrer, du péché. Tu es mort sur la croix pour nous sauver. Tu es mort. Tu es mort sur la croix pour nous délivrer du péché. Tu es mort sur la croix pour nous sauver. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la louange. Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la louange. Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la louange. Jésus. Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. La louange. Reçois la louange. Jésus. Jésus. Tu peux le tenir debout, tiens-toi debout. Le Saint-Esprit m'avait dit que ce matin, arrivé à un moment des témoignages, arrivé à un moment dans les témoignages, il allait commencer à baptiser du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus m'avait dit qu'arrivé à un moment ce matin, il fallait que j'observe, arrivé à un moment, il allait y avoir une vague de baptême du Saint-Esprit qui allait commencer. Et pendant que tu connais ton témoignage, j'ai vu de la mer, j'ai vu de l'eau, de grandes eaux comme de la mer venir comme ça. Commencer à venir comme ça. Et le Seigneur me dit, il te dit qu'il va te baptiser dans le Saint-Esprit. Et pas toi seul, c'est plusieurs personnes qui sont dans la salle. Que personne ne rentre. Fermez la salle. Bon, ne fermez pas, mais veillez que personne ne rentre. Je ne veux plus que quelqu'un rentre dans la salle. Que personne ne rentre. Ceux qui sont dehors, qui restent dehors. Veillez à ça. Je veux que personne ne rentre. Que personne ne rentre. Que personne ne rentre. Ceux qui sont dehors restent dehors. Que personne ne rentre. On va chanter un cantique. Et pendant qu'on va le chanter, je vais t'inviter à fermer les yeux et lever les mains. Si tu es dans la salle, que tu as déjà été baptisé d'eau ou tu as cru en Jésus, mais tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, tu vas te tenir debout. Si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, mais que tu veux vivre un rafraîchissement encore ce matin dans l'esprit, tu vas te tenir debout. Lève les mains s'il te plaît. Quand je m'approche, on peut chanter ça? Du lieu très saint, il y a un feu qui brûle. quand je m'approche du lieu très saint, il y a un feu. Mon cœur ressent cette chaleur, disons. Cette chaleur. Il y a un feu. C'est le feu de l'amour. Du Saint-Esprit, disons. Yeshua. Saint-Esprit. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Saint-Esprit. Brûle encore, brûle encore. Brûle encore. Et moi transformé. Et moi
Baptisé, baptisé. Oh. Et moi visiter, visiter. La soudée à souder. Et moi visiter. Et moi baptiser. Et moi baptiser. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yeshua, Mazodala, Braconde, les Bassida, Liva, Bateau d'éclat, des pas de là, des dos. Saint-Esprit, oh les bras sous de là. Et moi, transformé, transformé. J'adore. Et moi transformé. Et moi consolé. J'adore. Dis, et moi consolé. Ma sous de clavier hassia. Consolé. Et moi consolé. Ma sous de clavier hassia. Oui, et moi consolé. La sous de la glace. Et moi consolé. La soda levée. Et moi consolé. Et moi consolé. Aide-moi, aide-moi. Voici le vent de Dieu dans toute la salle. Jean a dit, moi je vous ai baptisé d'eau pour vous envoyer à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Son nom, c'est Jésus. Jésus est dans la salle. Pendant que Massi dans l'eau. Hey. Pendant que tu l'adores, il y a un mouvement qui se passe dans ton cœur. Il y a un mouvement dans tes entrailles. Il y a un mouvement dans tes entrailles. Il y a un mouvement dans tes entrailles. La sobrico, je sais pas. Les lobraco, les amis. Et l'ossipado, les Nicolas de Parilos. Il aussi la sodera. Les soubreros. Les chilalana. Les soubreros. Il aussi glava. La doglise de l'odosa. Et l'obrecocha.